Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Alors aujourd'hui, méthode de résolution d'un système de deux équations à deux inconnus par combinaison. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a deux droites, D1 et D2. Je vais vous passer la résolution, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Ces deux droites sont séquentes. Pourquoi? On a déterminé les coordonnées d'un vecteur directeur de D1, d'un vecteur directeur de D2. On a démontré que ces deux vecteurs directeurs n'étaient pas collinéaires et que donc ces deux droites étaient séquentes en un même point qu'on va appeler M de coordonnées XY. Ce point M de coordonnées XY, voilà, il a une caractéristique très particulière, c'est que ce point M, il appartient à la fois à la droite D1, donc ces coordonnées vérifient l'équation de D1, je peux donc l'écrire, et aussi vérifie l'équation de D2. Je peux donc écrire 3x plus 4y moins 23 égale 0. Ces deux équations sont vérifiées en même temps par les coordonnées du point M, puisque le point M est à la fois sur la droite D1 et à la fois sur la droite D2, puisque c'est le point d'intersection des deux droites D1 et D2. Alors, comment va-t-on faire pour résoudre ce système par combinaison? Ça veut dire quoi par combinaison? Vous allez avoir deux lignes, la première ligne ici et la deuxième ligne ici. C'est vous qui les choisissez. Vous faites en fonction de ce qui vous arrange. On verra par la suite comment faire pour choisir ce qui est le plus simple. L'idée, c'est que vous allez prendre une des deux lignes, multiplier cette ligne par un certain coefficient, afin de pouvoir la combiner avec la deuxième ligne, de manière à faire des simplifications, c'est-à-dire à faire disparaître les x, par exemple, pour pouvoir facilement calculer les y, puisque si les x ont disparu, il ne reste plus que des y, et donc vous avez une équation à une inconnue. Et c'est comme ça qu'il faudra faire. Alors je vous explique l'idée. À côté, ici, on va écrire en brouillon que je vais effacer. Voilà l'idée fondamentale. Je vais prendre une couleur. La ligne 1 qui est là, je la conserve. La ligne 2 qui est ici, je vais travailler avec celle-ci. Dans un premier temps, il faut observer qui est le coefficient devant le x. Le coefficient devant le x, c'est 3. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre la ligne 1 et je vais la multiplier par le même coefficient qui est là, 3, mais je vais y affecter un signe moins. Pourquoi? Je vais déjà faire cette opération-là. Donc je vais prendre la première ligne et je vais tout multiplier par moins 3. Vous allez voir pourquoi. Donc je prends la première ligne, moins 3, et je multiplie par... Enfin, je prends la première ligne qui était x moins 3y plus 1. Et là, je multiplie tout par moins 3. Moins 3 fois 0. Qu'est-ce que j'obtiens? Je fais la simple distributivité. J'obtiens moins 3x. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9y. Et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Et moins 3 fois 0, 0. Donc ça, c'est ma première ligne que j'ai multipliée par moins 3. Quelque part, vous pouvez dire que c'est moins 3 fois L. La deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut dire? La deuxième ligne, je vais la recopier en dessous et vous allez vite comprendre comment les choses fonctionnent. 3x plus 4y moins 23 égale 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais additionner au brouillon ces deux lignes. Et regardez, je vais le faire comme ceci. Comme les opérations qu'on faisait à l'école primaire, moins 3x plus 3x, qu'est-ce qu'on obtient? 0. Et on va obtenir une nouvelle ligne dans laquelle il n'y aura plus de x. Donc moins 3x plus 3x, 0. Ici, 9y plus 4y, ça nous donne 13y. Et moins 3 plus moins 23, donc vous perdez 3 et vous perdez 23. C'est comme si vous écriviez ceci, hein. Moins 3 plus moins 23, vous savez que ça fait moins 26. Eh bien, j'obtiens moins 26 et 0 plus 0, 0. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, et la méthode, vous écrivez ligne 1, ligne 2. Vous observez le coefficient qui est devant le x dans la ligne 2. Vous prenez la ligne 1, vous multipliez la ligne 1 par ce coefficient, 3, affecté du signe moins. Pourquoi affecté du signe moins? Parce que vous savez que vous allez additionner ces deux lignes et il faut que cette quantité plus cette quantité, ça fasse 0 pour plus qu'il y ait de x. Alors, l'idée sera donc de l'écrire sur la copie. Donc vous recopiez la ligne 1
Et la ligne 2, qu'est-ce que vous dites? Vous dites tout simplement que la ligne 2, c'est quoi? C'est la ligne 2 moins 3 fois la ligne 1. Et du coup, on va tout ajouter. Donc au final, on écrira l'opération que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on a fait L2, on a gardé la ligne 2 telle qu'elle, et on y a ajouté, ou soustrait, moins 3, on a fait moins 3 fois la ligne 1. Donc, j'ai plus qu'à écrire le résultat qu'on a obtenu ici, qu'on a fait au brouillon, ça nous fait 13y moins 26 égale 0. Ça, c'est l'opération fondamentale, on a combiné la ligne 2 et la ligne 1. Maintenant, il nous reste à calculer la valeur de y. Donc, toujours, il faut recopier la première ligne, c'est fondamental. Ça nous fait x moins 3y plus 1 égale 0. 13y égale, du coup, 26, puisque moins 26, je le fais passer de l'autre côté. Maintenant, je vais effacer la partie qui est ici. Et une fois que j'aurai la valeur de y, j'aurai plus qu'à la réinjecter dans la ligne 1, raison pour laquelle je l'ai conservée, ma ligne 1. Donc je continue mon calcul. Alors y, je vais diviser ici et ici par 13. Donc pour ceux qui ont un peu des difficultés, c'est pas gênant. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a une égalité et on divise les deux membres de l'égalité par une même quantité qui est 13. Et l'égalité est conservée. Je simplifie par 13. Hop, mon stylo. Et je vais du coup avoir, je recopie encore une fois ma ligne 1, parce que j'en aurai besoin pour la fin. Et j'aurai la valeur de y, 26 divisé par 13, je vous rappelle que ça fait 2. Et maintenant que j'ai la valeur de y, j'ai plus qu'à l'injecter dans la ligne 1. C'est pour ça que je l'ai gardé depuis le début. Ça nous fera x moins 3 fois 2 plus 1 égale 0. On obtient y égale 2. Et du coup, on obtient x moins 6 plus 1 égale 0. On obtient au final, alors moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Y égale 2. Et au final, les coordonnées de notre point M, on obtiendra x égale 5 et y égale 2. Alors, je vous laisse vérifier, revoir le calcul. Et maintenant, bien, on a les coordonnées de notre point M. Le point M, il a pour coordonnées 5 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Faites bien attention à bien réécrire qui est x et qui est y. Et maintenant, on peut, si on le désire, vérifier pour voir que ça marche bien et que les coordonnées du point M sont solution du système. Alors pour x égale 5, y égale 2. X égale 5. Alors ça nous fera 5. Y égale 2, moins 3 fois 2, plus 1. 5 plus 1, 6, moins 6, 0. Ça marche bien. Pour ici, x égale 5, donc on fera 3 fois 5, plus 4 fois 2, moins 23. 3 fois 5, 15, 4 fois 2, 8, 15 et 8, 23, 23 moins 23, 0. Les coordonnées du point M sont bien solution des deux équations en même temps. Ce sont les coordonnées du point d'intersection des deux droites D1 et D2. Alors, ce n'est pas une technique qui est évidente au premier abord. Retenez bien l'articulation principale qu'on avait vue au brouillon avec ce coefficient 3 et le signe et ça, d'écrire l'opération que vous faites, puisque c'est une opération que vous pouvez faire éventuellement au brouillon. Je vous conseille de refaire cet exercice plusieurs fois et d'arriver à la solution. Et après, vous pourrez le faire avec d'autres exercices. C'est tout le temps la même méthode. Vous avez la méthode par substitution et par combinaison. Alors l'idée, attention, c'est de bien se rappeler que c'est vous qui choisissez qui est la ligne 1, qui est la ligne 2 en fonction des calculs pour que ce soit plus ou moins simple. Et si immédiatement on pratique, vous avez x en fonction d'y, alors peut-être que parfois ça peut être plus simple d'utiliser la méthode de substitution. La méthode de combinaison, elle s'utilise plus souvent quand on a beaucoup de coefficients et qu'on peut simplement faire cette opération-là. Donc ça, vous le verrez plus en détail dans les exercices avec l'habitude. Mais déjà, au départ, essayez juste de savoir refaire ça, c'est déjà très bien. Je vous remercie et à très bientôt sur le site educative.fr.